Donc bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Ah, c'est bon. Donc aujourd'hui on va parler de l'onction. On va parler du prix de l'onction. Alors on va tout de suite rentrer dans une définition. Frédéric, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça veut dire oindre ou donner l'onction? Ok, donc on va commencer avec quelque chose de très simple. C'est au sens littéral. Ça veut dire quoi? Oindre, ça veut dire enduire d'huile une personne ou une chose. Juste ça que ça veut dire d'un point de vue littéral. Et donc, est-ce que c'est la définition qu'on peut utiliser aussi à l'époque de l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, ce qui est intéressant à voir, c'est que quand on pense à l'onction, il y avait un usage qui avait strictement rien à voir avec la religion. On voit dans l'Ancien Proche-Orient, oindre d'huile, ça n'avait même aucun sens religieux. À quel moment est-ce qu'on utilisait l'onction d'huile? C'était par exemple pour sceller des contrats, des accords, des mariages. L'onction d'huile était aussi utilisée pour se protéger du soleil, par exemple, aussi pour des soins corporels, pour soigner des plaies aussi, d'ailleurs. L'huile était utilisée. Bien sûr, il y avait aussi un sens religieux. C'était en fait des reconnaissances qui étaient accordées. Ça pouvait être à des lieux, au temple, à ses accessoires aussi à des vêtements. Mais si on veut résumer la pensée de Dieu pour l'onction dans l'Ancien Testament, on peut dire ça d'une façon assez simple. Il y a deux choses qu'on retient. La première, c'est que oindre, ça veut dire placer une personne ou une chose à part. À part, oui, mais à part comme étant saint, consacré au service de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de donner à cette personne ou à cette chose une autorité. Et c'est une autorité pour être au service de Dieu. Donc, on résume, dans l'Ancien Testament, les oints, on ne va pas parler des choses, on ne va pas parler des lieux, on va parler des gens. Les oints, c'est des rois. Et c'est aussi des religieux. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est l'exception. C'est 0,0000001% des gens qui étaient oints. C'était des êtres extraordinaires, on peut dire, les oints de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc ils étaient rares. Donc si tu me parles de l'Ancien Testament, donc est-ce qu'il y a une différence avec le Nouveau Testament? Est-ce que Jésus est venu changer un peu le concept d'onction? Oui, tout à fait. Quand Jésus arrive quelque part, il y a du changement, n'est-ce pas? Amen. Ils ne sont pas convaincus. Quand Jésus est venu dans ta vie, il y a eu du changement, non? Oui, c'est ça. Donc lui, Jésus arrive, là tout change. Jésus, c'est celui qui a reçu le plus d'onction de toute l'histoire de l'humanité. Même son nom, ça veut dire oint. Est-ce que tu savais ça? Ça veut dire oint. Christ, ça veut dire oint en hébreu. Et Jésus, il était oint, pourquoi? Pour faire le ministère, pour remplir la mission que Dieu lui a confiée. On voit ça ensemble dans Actes 10, 38. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et comprenons ceci. Voici ce qui est complètement révolutionnaire. C'est que dans l'Ancien Testament, on a compris, c'est juste quelques élus. Il y a juste quelques personnes, voilà, ils sont oints. Les autres, non. Mais maintenant, à l'époque où on vit, il faut saisir cette grâce, c'est que toute personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, elle peut recevoir l'onction et être propulsée par la puissance du Saint-Esprit. Je pense qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble pour ça et se réjouir. En fait, l'onction que le Saint-Esprit nous donne, ça nous donne une puissance. Et ça nous qualifie pour qu'on puisse accomplir la mission que Dieu a prévue pour nos vies. Donc, si tu as Jésus, tu as l'onction. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Donc, on peut résumer l'onction en disant, l'onction c'est quoi? C'est la capacité que Dieu te donne pour que tu puisses accomplir la mission qu'il a prévue pour toi. Amen. Donc en fait, on est oint comme roi pour régner dans la mission que Dieu nous confie spécifiquement. Ok, Tout à donc fait. Régner en servant. On va développer ça. Intéressant, après. on va en parler. Okay. Maintenant, Nadine, est-ce que tous les êtres humains sont oints? Est-ce que tout le monde est oint? En fait, oint par Dieu, non. Mais comme tu viens de le dire, tous ceux qui ont accepté en fait Jésus comme Seigneur et Sauveur sont oints.
Donc le passage que tu avais lu tout à l'heure dans Actes 10, verset 38, on voit qu'ensuite Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. On comprend que le Saint-Esprit nous oint. Et en fait, on a une mission spécifique, ça c'est à nous de la connaître, mais en fait, Dieu nous oint déjà en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que justement, ça nous mène à cette question-là, est-ce que tout le monde est oint par Dieu pour accomplir justement la même mission? Oui et non. D'accord. Oui et non dans le sens où en tant que chrétien, on a tous reçu la même mission générale qu'on retrouve dans Matthieu 28, 19. Allez donc dans le monde entier, nous dit Jésus, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ça, c'est la mission générale que nous avons tous reçue. Donc oui, en fait, on a reçu la même mission. Maintenant, ça prend des formes différentes. Ça prend des formes différentes parce que si on veut toucher toute la population, il va falloir qu'il y ait des infirmières, il va falloir qu'il y ait des enseignants, il va falloir qu'il y ait des gens qui sont dans les affaires, et ainsi de suite. Parce que c'est là qu'on va pouvoir faire cette mission, de faire de toutes les nations des disciples. Donc, être oint, c'est être choisi, c'est être équipé par Dieu pour pouvoir accomplir la mission qu'il a pour nous. Donc, maintenant, on pourrait se dire, ok, mais c'est bien, l'onction, tout ça, mais, ok, mettons, toi, tu as Jésus-Christ, tu dis, ok, j'ai Jésus-Christ dans ma vie, je l'ai accepté, donc j'ai reçu l'onction. Maintenant, est-ce que le fait d'être oint, ça fait que tu es quelqu'un à part? Tout à l'heure, tu as dit que c'était en fait être à part. On était quand même mis à part. Donc oui, on est mis à part par Dieu pour le servir. Et non pas dans le sens d'être orgueilleux. Parfois on se dit on est à part, donc moi je suis supérieur à quelqu'un d'autre et tout. C'est pas du tout dans ce sens-là. Ce n'est pas pour être méprisant vis-à-vis de quelqu'un d'autre ni orgueilleux. En fait, spirituellement, nous sommes mis à part. Donc dans le monde spirituel, tu es à part. On reconnaît que tu es un enfant de Dieu. Et dans le naturel, ce qui peut se passer aussi, c'est que Dieu va t'appeler à faire certaines choses qu'il ne va peut-être pas demander à quelqu'un d'autre. Parce qu'il va te oindre pour telle mission, il va te demander parfois de t'abstenir de certaines choses, d'aller dans certains lieux, mais ça c'est quelque chose qu'il te demande à toi de manière spécifique. Alors là je voyais Jean-Baptiste qui lui se nourrissait de sauterelles et de miel, donc j'imagine ça tous les jours, c'est pas quelque chose que tu as envie forcément de faire, mais il avait une onction en fait sur sa vie et ça nécessitait ça. Et ce qui est important à savoir, c'est que parfois, donc Dieu va venir toi, il va te demander à toi de faire certaines choses spécifiques. Toi, en les regardant de loin, tu vois peut-être un homme de Dieu, une femme de Dieu qui fait ça, tu dis, je vais faire exactement la même chose. Bon, c'est pas mauvais forcément que tu fasses cette chose-là, mais peut-être que ça ne fonctionne pas avec ce que Dieu a placé en toi. Donc, il faut vraiment faire attention à faire vraiment ce que Dieu te demande, avoir une conviction là-dedans. Alors dans les détails aussi, quand je parlais d'être mis à part, parfois Dieu va te demander de faire des choses qui te semblent être des détails. Genre, lève-toi tous les jours à 5 heures. Ou, je sais pas moi, quand tu vas dans tel endroit, porte tel vêtement. Et pour toi, tu trouves que ce n'est pas important. Mais en fait, c'est important parce que Dieu travaille aussi dans les détails et il va nous demander en fait de faire certaines choses qui paraissent simples, mais en fait c'est notre obéissance aussi qu'il va chercher là-bas. Donc soyons attentifs à ce que Dieu nous demande et appliquons vraiment même les petites choses dans les détails. Parfois dans les grandes choses on va se dire ok, Dieu me demande par exemple d'aller en Amérique, eh bien je vais y aller. Mais peut-être pour aller en Amérique, Dieu te demande de faire des petites choses, genre te lever tous les matins à 3 heures du matin pour prier. Et toi, tu dis, mais non, je ne veux pas faire ça. Moi, ce que je veux, c'est aller en Amérique. Non. En fait, Dieu te demande aussi ton obéissance là, à 3 heures du matin. Amen. C'est ça. Soyons obéissants. Et est-ce qu'il y a un mode d'emploi à l'onction? Un mode d'emploi à l'onction. Mais en fait, c'est un peu comme je disais, je pense que Dieu nous donne une onction et particulière pour ce que l'on doit faire. Et parfois, il va justement nous demander de faire telle ou telle chose. Et si on ne le fait pas, en fait, on est dans la désobéissance parce que lui, il a prévu que ça fonctionne comme ça. Il avait prévu que Jean-Baptiste, il ait à se nourrir tout simplement de sauterelles et de miel. Et c'est pas juste parce que toi, tu penses comme ça. Non, il y avait quelque chose avec ça. Donc oui, il y a un mode d'emploi et tu dois le connaître. Souvent, c'est les petites choses qu'on ne veut pas faire parce qu'on dit c'est pas important. Mais Dieu est dans les détails. Amen.
Donc l'onction, c'est une onction aussi de service. Donc c'est une onction de service. Alors est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là-dessus? L'onction, c'est pour servir. Ça, il faut s'en rappeler. Parce que parfois, on ne comprend pas bien le principe. On se dit, à l'onction, c'est pour nous. C'est pour nous pour être riche. Si j'ai l'onction, je vais avoir de l'argent. C'est pas pour ça. C'est pour servir. C'est pour être une bénédiction. Ça, il faut vraiment le recevoir aujourd'hui. L'onction, c'est pas non plus pour obtenir un statut social. De dire, ah, moi, le Seigneur m'a oint pour telle mission, donc je suis plus important que les autres. Je suis quelqu'un vraiment, on a parlé d'être à part, mais à part dans le mauvais sens, c'est-à-dire d'être un orgueilleux, en fait, tout simplement. Et moi, j'ai été oint pour cette mission-là, donc regarde comme je suis important, et on commence à mépriser les autres. C'est pas ça. L'onction, c'est pas non plus pour abuser des autres. C'est pas pour dire, moi j'ai reçu telle onction, et puis on commence à martyriser tout le monde, on commence à dominer sur les gens, à être dur avec les gens. L'onction, c'est pas du tout pour ça. L'onction, c'est pas non plus pour être une personne vraiment qui devient de plus en plus détestable. Parce que elle est trop fière, en fait. Il faut faire attention à l'orgueil, hein. Il faut faire très attention. Il faut se rappeler que tout vient de Dieu. Tout, absolument tout. La personne que tu es, comment tu as été créé, les dons, les talents qu'il t'a donnés, les ressources qu'il te donne, l'intelligence, tout vient absolument de Dieu. Donc il faut se rappeler que alors qu'on reçoit le Saint-Esprit, il nous propulse, il nous donne une mission. C'est quoi comme mission qu'on a? C'est la mission de servir les autres et pas de se faire servir. Et c'est suffisant comme ça. On doit se mettre dans la tête que servir Dieu, c'est un grand privilège. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie aussi souvent. On prend pour acquis. Et parfois même, on se plaint. On va dire, ah ouais, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Ouais, mais c'est un privilège de le faire. Et je me prêche à moi-même en disant ça. C'est un grand privilège. Parfois, il y a des choses, on dit, ah ouais. Non, mais c'est un privilège. Donc, rappelle-toi aujourd'hui, l'onction que Dieu te donne, c'est une onction de service. Et c'est un grand privilège. Et comment faire pour servir Dieu en étant à notre meilleur? Eh bien, c'est de connaître les dons et talents que Dieu a placés en nous et de décider de servir de tout notre cœur là où on est aujourd'hui. Ne pense pas à demain, ne pense pas à l'année prochaine ou dans 5 ans, pense à aujourd'hui. Où Dieu te place aujourd'hui? Réfléchis, où est-ce qu'il te place? Pense à ton environnement d'aujourd'hui. Tu as reçu des dons, des talents, sers de tout ton cœur. Et c'est là que l'onction va se manifester pleinement, c'est là qu'elle sera à son plein potentiel. Donc l'onction que Dieu donne, elle ne nous rend pas supérieurs aux autres, comme le monde peut l'enseigner, mais elle nous pousse justement à être des serviteurs et l'esclave de tous. Donc si Dieu t'accorde davantage, tu as l'impression que voilà, tu es loin dans un domaine spécifique, c'est pas pour ton propre avancement. En fait, c'est pour les autres, tout simplement. C'est pour servir les autres. Et donc, si justement Dieu te oint spécifiquement pour une mission, être serviteur, parfois en fait on utilise le mot serviteur, on ne sait plus exactement serviteur, mais c'est esclave en fait. Tu dois être prêt à être l'esclave de tous. Mm-hmm. Alors, quel est le prix de l'onction? Parce qu'on en parlait au début et tout ça, mais c'est quoi? Quel est le prix de l'onction? Est-ce que c'est facile d'avoir l'onction? Il y a un prix à payer pour ça. Mais c'est un don. Mm-hmm. C'est un don, donc c'est gratuit. Mm-hmm. Maintenant, pour que le plan de Dieu se manifeste, ça va nous coûter toute notre vie. Donc l'onction en elle-même, on ne l'a pas payée. Dieu donne ça. Mais il faut renoncer à notre propre vie. Et c'est quelque chose parfois qu'on a du mal à vivre, qu'on a du mal même à entendre, de dire, bon, renoncer à ma vie, vraiment, non, moi j'avais quand même fait des plans, je pense que mes plans, ils sont bons, je pense que mes plans honorent Dieu, mais le problème, c'est quand c'est juste nos plans, et que c'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Donc le prix de l'onction, c'est toute notre vie, et c'est d'avoir le courage, en fait, de renoncer complètement à notre vie pour devenir un instrument entre les mains de Dieu. Amen. Donc c'est ça. Donc on renonce à la vie, donc juste pour être plus clair, donc on renonce à la vie qu'on s'était fait nous-mêmes, oui. Nos propres ambitions en fait, pour vraiment venir coller aux ambitions que Dieu a pour nos propres vies.
et être des instruments de Dieu. Oui. Amen. Aussi, je pense que dans le prix de l'onction, il y a certainement la solitude. Je pense que quand Dieu vient t'oindre pour quelque chose de spécifique, peut-être que tu ne vas pas trouver directement un soutien, peut-être que tu vas te sentir isolé, peut-être que tu vas aussi vivre de l'incompréhension. Parce que parfois, tu vas être pressé de « Ah oui, voilà, je suis loin pour telle chose », mais il faut savoir qu'il y a un prix derrière, il y a une solitude, il y a l'incompréhension, et le fardeau aussi pour les âmes, parce que il y a ça sur toi, dans un sens, parce que on dit que c'est pour servir les autres. Donc ton désir à toi va toujours être que voilà, les gens puissent... rencontrer Jésus, puisse l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Oui. Donc ce ne sera pas à propos de ta propre vie, mais à propos de la vie des autres. Amen. Alors on avait un peu touché au point de l'obéissance, mais est-ce que sans l'obéissance, est-ce que l'onction peut être efficace? Non, l'obéissance c'est super important. C'est super important. Dieu te confie une mission, ben voilà. Just do it. Il faut juste le faire. Il faut juste se dire, ok, je le fais. Il ne faut pas penser à autre chose. Chaque fois qu'on commence à penser à autre chose, à rationaliser, à se dire, ouais, mais est-ce que ceci et si cela? Non, il faut juste le faire. Il faut se lever et le faire. Parce que si on refuse de le faire, Dieu retire. Il retire l'onction qu'il a placée. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas vivre. Si on est sur cette terre, on dit que c'est un privilège de servir Dieu. On ne veut pas que Dieu vienne retirer ce qu'il avait placé. On voit par exemple le roi Saül à l'époque, il était oint. Mais parce qu'il n'a pas obéi à Dieu, Dieu lui a retiré ce qu'il lui avait donné. 1 Samuel 15, versets 10-11. L'Éternel parla à Samuel et lui dit, « Je décide d'annuler ce que j'ai fait en établissant Saül roi, car il s'est détourné de moi et il n'a pas tenu compte de mes ordres. » Il faut faire très attention, parce qu'il y a des gens qui commencent bien. Ils commencent bien, l'onction, c'est l'onction de Dieu. Oui, ils commencent bien. Ils servent de tout leur cœur. Et c'est pour tout le monde, c'est pour nous aussi, c'est pour tout le monde. Le problème, c'est que le moment vient où l'orgueil prend le dessus, et puis il y a des comportements qui sont plus alignés avec ce que Dieu demandait. Et il y a une désobéissance qui commence à s'installer. À ce moment-là, Dieu retire. Il retire ce qu'il avait donné. Mais la personne peut aller chercher dans l'occulte, peut aller chercher auprès des démons une force pour continuer à faire ce que Dieu avait commencé. Donc, c'est une grande mise en garde. Il faut toujours, pour chacun d'entre nous, être guidé par le Saint-Esprit. Il faut faire attention de savoir avec qui on s'associe, où on va, qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'il y a plusieurs choses qui ont bien commencé. Oui, Dieu était là, mais après Dieu s'est retiré. Et il y a des forces occultes qui sont là. Donc faites très attention et il faut toujours vraiment être conscient de ça. Donc il faut dire, Seigneur, dirige-moi, guide-moi, emmène-moi là où je dois être et de toujours cultiver la sensibilité au Saint-Esprit. Amen. Donc en fait, le diable, il imite les œuvres du Saint-Esprit, un peu, c'est ce que tu viens de dire. Oui. Mais comme j'aime le dire aussi, c'est que la contrefaçon ne va pas exclure non plus le véritable. Donc c'est pas parce que en fait il y a des imitations qu'en fait il n'y a pas le véritable. Donc que Dieu nous garde vraiment obéissants à sa parole. Donc maintenant, on va parler de ce que l'onction apporte à la vie de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe quand l'onction est là? Quand l'onction est là, je pense que Dieu nous donne une force, une puissance pour accomplir en fait la mission qu'il nous a confiée. Il nous donne un droit, en fait le droit de régner dans une mission spécifique. Tu me regardes avec... Oui, parce que je me dis, ok, il y a une force, il y a une puissance, on dit régner, mais c'est dangereux un peu peut-être. C'est quoi les pièges avec ça? Est-ce qu'il y a des dangers? Parce que tu as la force et la puissance. Oui, ben écoute, il y a toujours des dangers à avoir la force et la puissance. Je pense que, premièrement, un des points, c'est que
tu peux avoir une tension avec les autres. Parce qu'avoir une force et une puissance pour accomplir quelque chose, et il n'y a rien à faire, on reste humain, ta tendance va être de considérer que tu es supérieur. Tu arrives mieux à faire les choses que les autres. Et notre naturel, c'est de se dire, bon voilà, donc je suis supérieur, je suis arrivé par là de moi-même, alors qu'en fait, non, en fait, c'est Dieu qui t'a oint. En fait, tout ce que tu es capable de faire, c'est Dieu qui t'a oint. Et parfois, on va se dire, ah mais je comprends pas, tu sais, genre, j'arrive à faire ça, mais comment ça se fait que telle personne, elle n'arrive pas à le faire, elle devrait être capable de le faire. Mais en fait, elle n'est pas capable de faire ça parce que Dieu ne l'a pas oint de la même manière que toi. Ça ne fait pas d'elle une personne moins importante ou comme ça. Pas du tout. Vous n'avez juste pas la même onction, si je peux dire. Et donc, en fait, ça, c'est un des points, une des tensions que tu peux avoir. Il y a l'exposition aussi, parce que je pense que quand tu as la puissance, la force, bon, c'est sûr que les gens vont regarder à toi. Et quand on regarde à toi, souvent on va se dire, ben, tu n'as pas droit à l'erreur. Hein, tu n'as pas droit à l'erreur. Les gens vont regarder et dire, ben, pourquoi tu as fait ça, pourquoi ceci. Donc ça, c'est aussi un des dangers. Aussi, tu peux vivre du mépris. Faut pas croire que parce que Dieu t'a oint, que voilà, ouais, Dieu m'a oint, et partout où tu vas aller, ou même que les gens vont t'accueillir ou te considérer forcément, tu vas être méprisé. On voit l'exemple de David qui, lui, avait été oint, mais pourtant était méprisé dans sa famille, était méprisé par Goliath. Donc, il faut pas croire que tu ne seras pas méprisé. Jésus lui-même a été méprisé. Donc il y a des souffrances qui viennent avec ça, avec l'onction. Oui, il y a des souffrances qui viennent avec l'onction. On parlait du mépris qui peut être une souffrance, de l'humiliation aussi. Tu peux ne pas comprendre parce que tu dis, mais Dieu, tu m'as oint pour ceci, mais comment ça se fait que je souffre? Comment ça se fait que je suis humilié? Comment ça se fait que c'est difficile? Mais on doit toujours se souvenir en fait que Jésus, c'est notre modèle. Hein. Nous sommes chrétiens, nous suivons le Christ et lui-même qui était le oint le plus loin, si je peux dire ça comme ça, il est allé au travers d'extrêmes souffrances. Et parfois, nous, on recherche des honneurs, on recherche la gloire, parce que c'est ça, hein, quand on parle d'onction, les gens sont comme, l'onction, c'est pour l'honneur, c'est pour la gloire. Mais en fait, on doit se souvenir qu'il y a une part de souffrance. En fait, il y a une part de souffrance. Donc, quand on se demande si l'onction, ça va avec les honneurs, on comprend que l'onction, en fait, va nous établir pour une mission. En fait, c'est ça, basiquement, ce qui se passe. Mais peut-être que tu n'auras jamais les honneurs ici sur cette terre. Ça, c'est un truc qu'il faut casser, ça. Onction égale tous les honneurs, égale tapis rouge, égale argent, égale ceci, égale cela. C'est pas du tout ça, en fait. Quand on voit, même dans la parole de Dieu, on voit les proches de Jésus. Bon, est-ce que vous savez comment ils sont morts, ces gens-là? Bon, après, c'est la tradition qui rapporte ça. Mais Jean, il est mort de vieillesse. Le reste, ils ont tous été tués, assassinés, dans des conditions vraiment difficiles. Donc le piège, vraiment, c'est de chercher à être établi sur cette terre. Le piège, c'est vraiment de poursuivre les honneurs sur cette terre. J'ai une onction, donc allez, maintenant je vais me battre, comme ça je vais être honoré de tous, je vais être connu et tout, et se battre vraiment pour ça, c'est un grand piège. Parce que si on réfléchit, quand on cherche désespérément les honneurs sur cette terre, ça veut dire qu'en fait on n'a pas confiance. On n'a pas confiance qu'il y a autre chose qui est meilleur que le royaume de Dieu, qu'on n'a pas confiance que Jésus nous prépare quelque chose, on n'a pas conscience et confiance qu'il y a autre chose, mais qui est tellement, tellement, tellement plus grand que les plus grands honneurs qu'on peut connaître ici. Parce que imagine, je ne sais pas dans quel domaine tu es, imagine tu deviens la personne la plus connue dans ton domaine, okay? Peu importe ce que tu fais, avec le plus de succès dans le monde que personne n'a jamais eu. Imagine ça maintenant, okay? Tu es en train d'imaginer ça. Et alors? Tu vas voir, hein? Tu vas vite te lasser. Après une semaine, tu vas faire comme, ok, c'est bon. Donc il faut savoir que Dieu a prévu quelque chose de magnifique pour nous, donc on ne va pas se battre ici sur cette terre pour avoir les honneurs à tout prix. On va juste servir.
Donc c'est intéressant avec les honneurs, on parlait de Jésus. En fait, lui, il n'a pas eu des honneurs sur la terre, hein, finalement. On voit que ces honneurs ont été accordés dans une autre dimension et au ciel. Donc c'est bien ce que tu dis, c'est qu'on ne doit pas courir après les honneurs sur la terre. En fait, on doit accepter d'être des serviteurs de Dieu en mission sur cette terre, en fait. Hein. Ce n'est pas ici notre patrie éternelle, en fait, c'est au ciel. Et on dit que l'onction, on a dit c'est l'onction de service. Donc ça, c'est un truc à retenir aujourd'hui, okay? L'onction de service. Ajoutons toujours service à onction, comme ça va nous protéger un peu. On va dire, ok, c'est pour servir, c'est pour servir. Maintenant, est-ce qu'on peut régner en servant? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais en fait, c'est le modèle que Jésus-Christ lui-même nous a montré. Hein. Dans Matthieu 23, versets 11 à 12, on peut dire « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Donc, le règne selon le Christ est un règne à propos des autres. Là, je vais expliquer. Donc, en fait, le truc, c'est que on peut régner en servant les autres. Prenons un exemple d'un chef d'État qui sert sa population. C'est un chef d'État, il règne, mais il est au service de son peuple. Donc, en fait, c'est une autre façon de faire les choses, tout simplement. Nous, dans le monde dans lequel on vit, on nous enseigne que nous devons être des tyrans, que nous devons dominer de façon malsaine sur les gens. Mais en fait, non. C'est en servant les gens, en fait, qu'on peut pleinement régner selon la façon, le modèle, en fait, de Jésus-Christ. Donc, la vraie grandeur, c'est de servir les autres. Amen. Et de nouveau, c'est quelque chose qu'on a du mal à recevoir parce qu'on vit dans une société, tout nous dit l'inverse. Alors toi, tu vas aller au travail, tu vas dire, ok, c'est bien ce que j'ai entendu, allez, je vais servir les autres. Tu vas commencer à servir les autres, tu vas être méprisé rapidement. Puis tu vas dire, ah, c'est bon, j'arrête. Mais non, en fait, n'arrête pas. Mais c'est bien d'ailleurs, parce que tu es méprisé rapidement et tu comprends, parce qu'il y a certaines choses, en fait, en tant que chrétien, ça doit nous tilter. Tu vois, parfois on se dit, t'es méprisé. Ça, je vais le dire, quand t'es méprisé et tu te dis, ah, mais alors je suis pas sur la bonne voie. Mais le mépris, en fait, c'est aussi une arme que l'ennemi va utiliser. Parce que le mépris, ça va t'empêcher, en fait, d'avancer parce que tu vas perdre une confiance en toi. Parce que tu vas dire, mais comment ça, cette personne-là, elle me considère pas et tout ça. Et puis tu vas t'arrêter en chemin. Donc tu ne peux pas exprimer ton onction parce que tu es méprisé. Donc quand tu rencontres le mépris, souviens-toi que c'est aussi une attaque de l'ennemi. Que tu es en route, en fait. Tu es en route. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va prier. On va prendre vraiment un temps de prière par rapport à ça. Tu peux fermer les yeux là où tu es. Tout ce qu'on partage, le but, c'est qu'on puisse, chacun d'entre nous ici, mettre la parole de Dieu en pratique. Seigneur, on vient devant toi aujourd'hui avec cette assurance que lorsque ta parole est prêchée, quand ta parole est déclarée, ça produit de l'effet. Il y a quelque chose qui se passe. Seigneur, je prie pour chaque personne qui est dans ce lieu, que chaque personne puisse aujourd'hui recevoir une révélation de toi, Seigneur. Que la grandeur, c'est le service, que l'onction, c'est pour servir. Je prie, Seigneur, et je m'érige vraiment contre tout faux raisonnement, toute pensée malsaine de ce monde, qui veulent nous faire croire que il faut dominer sur les autres, qu'il faut être dur, qu'il faut être méchant. Non, il faut servir, Seigneur. On veut prendre cette décision tous ensemble aujourd'hui. On veut prendre conscience que nous avons reçu l'onction. On veut prendre conscience, Seigneur, que tu as déposé ça dans chacune de nos vies. Mais ce n'est pas pour rien, Seigneur. Tu as dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Cette onction doit porter du fruit. Je prie pour toi où ta vie, elle était à l'arrêt, en fait. Elle était à l'arrêt complètement. Parce que l'onction, elle était à 0%. Il n'y a rien que tu faisais. Tu ne servais pas, tu ne te mettais pas en mouvement, tu ne regardais pas ce que tu pouvais faire pour aider d'autres personnes. Mais qu'aujourd'hui, ça démarre. Aujourd'hui, ça démarre. La puissance du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit t'a donné, tu vas le manifester. Tu vas le manifester à la maison, tu vas le manifester au travail, tu vas le manifester partout où tu passes.
Seigneur, je le crois, Seigneur, qu'il y a des révélations qui tombent maintenant, il y a des yeux qui s'ouvrent, il y a des réalités spirituelles qui sont reçues maintenant sur plusieurs. Et je crois, Seigneur, que ça va contribuer à changer ce pays. Seigneur, je le crois, je le déclare dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que nous mettons en mouvement. Nous mettons en mouvement, Seigneur. Et je prie, Seigneur, aussi, et ça vient avec la force que tu donnes, Seigneur, la force de vivre à contre-courant. La force de vivre à contre-courant. Là où tout le monde est corrompu, tu ne seras pas corrompu. Là où tout le monde triche, tu ne vas pas tricher. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, et je crois, Seigneur, et je le sais, et tu l'as montré dans ta parole, Seigneur, ce ne sont pas des choses nouvelles, qu'il est possible de vivre différemment, qu'il est possible de vivre à contre-courant, et que ça, ce sont les gens qui changent le monde d'une façon qui te plaît, Seigneur. Je prie que nous soyons ces personnes-là. Je prie, Seigneur, qu'on soit ces personnes-là. Seigneur, tu viens donner des convictions à chaque personne qui nous suit en ligne également, d'être une personne qui va contribuer à changer le monde. Je prie toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ et je déclare aujourd'hui un jour nouveau sur la vie de plusieurs. Je déclare que l'espoir renaît de pouvoir faire les choses différemment parce que quelqu'un reçoit aujourd'hui cette conviction que oui, tu as reçu l'onction. C'est là, maintenant à toi d'en faire quelque chose. Merci Seigneur pour ces révélations. Merci Seigneur pour ta présence. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on a prié. Amen.